Mesdames, Messieurs, amis internautes, bienvenue à ce nouveau numéro des directs du jeudi sur Abidjan.net. La Côte d'Ivoire a connu ces dernières semaines des manifestations contre la hausse des tarifs de l'électricité jugée excessive par les consommateurs. Pour apaiser donc la colère des manifestants, la compagnie ivoirienne d'électricité, en collaboration avec les associations de consommateurs, a annoncé plusieurs mesures. Pour en parler donc, nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir pour vous M. Soumaro Ben Fali, président de la Fédération ivoirienne des consommateurs, Le Réveil, avec qui nous parlerons bien entendu de ces accords annoncés par la compagnie ivoirienne d'électricité. Monsieur le Président, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors tout de suite, première question, on se rappelle, le 1er mai dernier, le chef de l'État avait pris une décision en vue d'apaiser également les consommateurs face à l'augmentation du prix de l'électricité et également du renouvellement du permis de conduire. Alors pourquoi quelques mois seulement après cette décision du chef de l'État, on constate encore des manifestations contre la hausse du prix de l'électricité? Merci beaucoup. Moi, je pense qu'avec le temps, il y a eu plusieurs responsabilités. Le premier défaut, c'est qu'il n'y a pas eu véritablement de communication autour de ce dossier trop perçu. Le ministère en charge de l'énergie, qui représente l'État de Côte d'Ivoire, devait assez communiquer avec la CIE avant l'arrivée des factures, après la déclaration des chefs de l'État. De quoi s'agit-il? Lorsque nous nous sommes plaints des augmentations du mois de janvier, le 1er mai, le président de la République est intervenu pour dire que demander à la CIE d'annuler tout ce qui a été perçu au-delà de 10%. J'ai dit bien au-delà de 10%, mais le président de la République n'a pas annulé les 10%. Donc, la CIE s'est mise à faire les calculs qui a mis 2 mois. Mais pendant ce temps, il y avait des consommateurs qui avaient leur facture du mois de mai, du mois de mars, avril, qui n'avaient pas payé. Donc, la CIE a mis pratiquement 2 mois pour calculer, et il y a eu cette période de calcul aussi, la consommation. Donc, quand ils ont envoyé la facture qu'ils ont de trop perçu, où chacun devait recevoir ce qu'il a comme trop perçu, après avoir distribué cette facture, une semaine après, une deuxième facture est venue. Donc, c'est la facture pendant qu'ils calculaient de trop perçu. Pendant 2 mois. Mais pendant ce temps de consommateur, nous, on consommait de l'électricité. Donc, on s'est étonné comment dans un pays, on peut recevoir 2 factures à la fois. Et nous sommes, en tant qu'association de consommateurs, nous sommes montés au créneau pour condamner les doubles factures de la CIE et demander à avoir clair. Et on a même projeté un sitting, mais procéder d'un boycott des factures qui devait avoir lieu lundi 17 juillet. Malheureusement, le mot d'ordre du boycott, si je ne sais pas, ceux qui sont sortis ont compris le même sens, le sens de notre mot d'ordre, le boycott, c'est de ne pas aller payer. Ce n'est pas pour aller manifester ou bien voler et casser. Nous avons été désagréablement surpris à lundi 17 que des manifestations violentes ont commencé. Yamoussoukro, Daloa, Abouaké, jusqu'à aller voler les armes de guerre, aller s'attaquer au trésor, au conseil régional. Ceci ne faisait pas partie de notre combat. Nous sommes une société civile qui contribue au bien-être de la population, donc négocie auprès des décideurs publics et privés les préoccupations des consommateurs. Donc le vendredi, nous étions obligés de faire une déclaration de surseoir à toutes les manifestations et suspendre le mot d'ordre du lundi 25 juillet pacifique qui devait se tenir devant la direction générale de la CIE à Trécheville. Le même vendredi, nous avons été reçus par le ministre d'État, ministre de la Sécurité, et la CIE
dans le sens d'apaisement. Vendredi soir, la direction générale est intervenue dans le journal pour dire que cette facture que nous on appelle le litigé est reportée jusqu'au mois de septembre. Monsieur le Président reviendra en détail sur toutes ces décisions prises en collaboration avec notamment la compagnie ivoirienne de sécurité, compagnie ivoirienne d'électricité, j'y arrive. Alors, lors de la célébration du 1er mai également, le chef de l'État avait appelé les Ivoiriens à envisager casser le monopole de la compagnie ivoirienne de sécurité, compagnie ivoirienne d'électricité, j'y arrive, en Côte d'Ivoire. En tant que président des consommateurs, est-ce que vous avez vent de ce que ce processus est en cours ou pas? Non, je constate que la sécurité vous préoccupe, c'est normal. Donc, si vous parlez tant de la sécurité, donc la sécurité, ça oui, c'est une préoccupation pour vous, je me réjouis. Et oui, le président de la République a demandé pas à la population, mais au Premier ministre d'ouvrir le dossier de la libéralisation du secteur de l'électricité. Pour que ceux qui sont intéressés puissent venir. Mais une libéralisation ne se fait pas du jour au lendemain. Ça, c'est un appel que le président a lancé. Ce sont des instructions qu'il a données à son Premier ministre, qui a besoin de choisir un cabinet pour procéder à l'appel d'offres international. Et le temps de sélectionner une ou des entreprises selon la volonté du gouvernement. Et ensuite, lorsque ces entreprises vont être sélectionnées, il y a le temps de la réalisation de leur entreprise, la mise en place. Donc je ne pense pas que cela puisse être possible avant 2 ou 3 ans, casser le monopole du secteur de l'électricité. Alors on l'a dit, le 23 juillet, les organisations des consommateurs et la compagnie ivoirienne d'électricité ont annoncé plusieurs décisions à la suite des manifestations violentes qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. On a eu même des pertes en vie humaine. Alors, les décisions concernent notamment le règlement sur une période de 12 mois de la facture du mois de juillet et l'annulation de toutes les pénalités de retard générées sur cette période. Alors, comment, en tant qu'association de consommateurs, vous êtes arrivé avec la CIE à aboutir à de tels résultats? Nous sommes arrivés à un tel résultat parce que le dialogue fait partie de la deuxième religion des Ivoiriens. C'est l'âme des plus forts. Parce que la veille, le vendredi, pendant que la CIE proposait le mois de septembre, mais grâce au dialogue, le lendemain, la CIE a dit, bon écoutez, par respect pour les associations de consommateurs qui expriment les préoccupations des consommateurs, nous on demandait l'annulation, qui n'est pas du ressort de la CIE, seul le président de la République peut prendre une décision dans ce sens. La CIE a demandé que cette facture soit étalée sur 1 an au rythme des consommateurs. Mais pendant 1 an, quelqu'un qui a une facture de 40 000 francs, 100 000 francs, il doit payer cette facture à son rythme. Et aucune pénalité ne sera perçue sur, les 100 000, sur sa facture et le consommateur ne va pas être privé de l'électricité. Je pense que cette avancée qu'il faut saluer parce que d'habitude, à la CIE, on paye avant de régler. Mais cette fois-ci, grâce aux organisations de consommateurs, on dit on règle d'abord avant de payer. Et la CIE qui nous a dit, bon, nous, il y a des décisions qu'on peut prendre, il y a des décisions qu'on ne peut pas prendre. Puisque la prise en charge, ou bien ce que certains appellent l'annulation de cette facture, va coûter 15 milliards. La CIE ne peut pas prendre cette responsabilité. C'est pour cela, le samedi, de 9h à 13h, après avoir obtenu quelque chose de la CIE, qui est l'étalement sur 1 an, nous nous sommes déportés à l'immeuble ESI de 14h à 21h. Et là, en présence des démembrements de l'État, l'ANARE, qui est l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité, le directeur de l'énergie au cabinet de M. le ministre de l'énergie et du pétrole, et le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, et tous les DG de la CIE et tous ses adjoints, en présence des organisations des consommateurs. Donc, nous sommes tombés d'accord de la mise en place d'un cadre permanent d'échange. Nous, on prend les 1 an, l'étalement d'1 an, qui favorise le dialogue, qui facilite le dialogue. Et donc, pendant 1 an,
Pendant cette période, nous, on va continuer à négocier avec l'État de Côte d'Ivoire. Mais c'est que certains consommateurs qui ne comprennent pas le sens de notre combat, c'est tout à fait normal. Jésus et puis Mohamed même n'ont pas fait l'unanimité, donc les organisations de consommateurs ne cherchent pas l'unanimité. Sur notre calepin, nous avons des revendications. L'enlèvement des ordures, qui est une taxe prélevée sur nos factures. La loi ivoirienne qui est copiée sur la loi française, cette loi dit qu'on ne doit pas faire payer les citoyens les services publics. Donc, l'enlèvement des ordures, c'est l'affaire des services publics, un ministère en charge de la salubrité. Et nous faire payer encore, ce n'est pas normal. Mais comme cette taxe a été votée par nos représentants, donc il faut saisir le gouvernement, que le gouvernement puisse saisir le Parlement. En tout cas, en ce qui nous concerne les organisations de consommateurs, nous allons demander que cette taxe puisse être annulée. Alors, Président, s'il vous plaît, mais au-delà des décisions prises par la CIU en tant que président des consommateurs, est-ce que vous avez l'impression que les Ivoiriens sont satisfaits de ces deux décisions? J'ai dit tout de suite que l'unanimité n'existe pas. Mais la grande majorité nous appelle pour nous féliciter le fait d'avoir obtenu le dialogue d'abord direct avec la CIE et l'implication des démembrements de l'État de Côte d'Ivoire et ensuite l'étalement sur un an de cette facture que nous-mêmes nous avons consommée d'ailleurs. Mais dire que l'ensemble des Ivoiriens sont satisfaits, c'est l'unanimité, ça n'existe pas. Justement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, certaines questions relatives à l'augmentation du coût de l'électricité, les taxes de redevance, les redevances de télé, les taxes pour les ordures également, et le prix du kilowattheure. Donc, est-ce que sur ces questions-là, vous avez pu obtenir quelque chose de concret avec la CIE? Non, il y a un dialogue qui commence entre nous. On a créé un cadre. Au cours de ces échanges que nous allons avoir au sein de ces cadres-là, il y a le coût de l'électricité, mais il y a l'arrêté interministériel même qui permet enfin d'augmenter et qui est à la base de ces incompréhensions. L'arrêté interministériel numéro 409. D'ailleurs, cet arrêté que nous allons dénoncer n'a pas été signé par l'ensemble des ministres impliqués. Nous avons vu que la signature du ministre de l'Énergie et du Pétrole, le ministre du Budget et le ministre de l'Économie, alors qu'il y a un ministre du Commerce. Quand on parle du prix de l'électricité, on ne peut pas signer à l'absence du ministre du Commerce. Donc cet arrêté, nous allons attaquer pour qu'il soit revu. Il faut que l'ensemble des ministres se mettent d'accord, en accord avec les organisations de consommateurs et avant que cet arrêté ne soit signé de nouveau. Et il y a le ministre de l'Industrie aussi qui doit être signataire de cet arrêté interministériel. Voyez-vous, signer un arrêté interministériel qui doit être signé par 5 membres du gouvernement, si 3 membres signent et les 2 autres ne signent pas, c'est de la mauvaise gouvernance, c'est pas normal. Les internautes ivoiriens estiment que l'État n'est pas impliqué, notamment dans ces discussions, puisque nulle part on a vu le ministre de l'Énergie. Est-ce que vous, dans le cadre de ces différentes rencontres et échanges, avez rencontré le ministre de l'Énergie? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Non, je pense que ces internautes ne suivent pas l'actualité. Je pense qu'il faut éviter d'être passionné. Nous avons le document signé entre les organisations des consommateurs, la compagnie ivoirienne d'électricité, le directeur général de l'ANARE, le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie et le directeur général de l'énergie, président Marius. Donc, vous dites que l'État n'a pas été associé, vraiment, et je demande à ces internautes de se renseigner bien et de nous approcher. Nous allons leur donner la vraie information. Ce qu'il dit n'est pas vrai. L'État est impliqué dans la négociation. Justement, quelle suite donner à ces négociations après les 2 décisions prises? Mais c'est un cadre permanent que nous avons mis en place. Donc c'est maintenant que nous allons commencer à discuter. Le cadre la Côte d'Ivoire ne va pas s'arrêter en 48 heures ou en 72 heures. Le cadre permanent existe depuis 2015. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ce qui existait, c'était entre les associations de consommateurs et la CIE. Mais le nouveau cadre qui a été mis en place le dimanche comprend les organisations de consommateurs, la CIE
et les démembrements de l'État. Donc il y a une très grande différence. Monsieur le Président, est-ce qu'après avoir épuré cette dette qui s'étend sur un mois, est-ce que vous pouvez aujourd'hui garantir à nos internautes que le prix de l'électricité va baisser en Côte d'Ivoire? Mais c'était un combat perpétuel. Nous ne sommes pas des syndicats, nous ne sommes pas des décideurs. Nous négocions, nous plaidons auprès des décideurs pour le bien-être des consommateurs. C'est de ça qu'il s'agit. Même ceux qui ont pris les armes dans ces pays, au finish on dit, asseyons-nous puis on va discuter. Donc, au fond, Boyen le disait, tout finit par la négociation, pourquoi ne pas commencer par elle? Nous allons continuer à négocier. C'est l'arme des plus forts. Nous allons continuer à dialoguer parce que le dialogue fait partie de notre culture et c'est la deuxième religion même de la Côte d'Ivoire. Pour terminer cette interview, Monsieur le Président, un appel à lancer à l'endroit des populations qui, on l'a vu, se sont soulevées violemment. Un appel donc à lancer à l'endroit de ces populations. D'accord, je m'incline devant ceux qui sont tombés au cours de ces manifestations. Une vie humaine est une vie humaine. Je m'incline devant ces morts-là. On nous a signalé un mort. Je présente au nom des organisations de consommateurs nos condoléances les plus attristées à la famille. Et deuxièmement, aucune organisation de consommateurs n'a demandé à quelqu'un d'aller manifester devant la CIE, casser, voler. Et c'est là, ils ont d'autres intentions qui n'ont rien à voir avec le combat contre la facture d'électricité. Nous nous démarquons complètement de ces manifestants. Ça, je le dis et je l'assume. Aucun d'entre eux ne peut dire que nous les avons dit d'aller réagir comme ça. Aucun d'entre eux. La seule manifestation pacifique qu'on avait était prévue pour le 25 juillet. Et ils se sont mis et ils avaient déjà leur plan B. Depuis le lundi, ils ont commencé à mettre en place leur plan B. Et aux autres consommateurs, nous leur demandons de s'approcher aux organisations de consommateurs, comprendre notre fonctionnement, parce que vous nous demandez plus, et le jour où on va vous demander quelle est ta carte de membre et combien tu contribues au combat que les organisations de consommateurs mènent, je ne pense pas qu'un seul Ivoirien puisse soulever la main pour dire que voilà ce que j'ai versé pour que le combat puisse aboutir. Et nous ne sommes pas non plus subventionnés par l'État de Côte d'Ivoire. Et je le dis ici, et je ne pense pas qu'une autre organisation de consommateurs est subventionnée par l'État de Côte d'Ivoire. 5 francs, l'État de Côte d'Ivoire ne nous donne pas 5 francs. Et nous menons notre combat avec ceux qui y croient, avec ceux qui nous fréquentent. Et on a besoin d'être soutenus, on a besoin d'être encouragés. Et je laisse la responsabilité à ceux qui accusent les associations de consommateurs d'être corrompus. Et je pense que cela aussi peut créer des associations pour pouvoir bénéficier de cette corruption. Mais en ce qui nous concerne, on ne mange pas sur la table d'un décideur ou bien d'une entreprise. Celui qui a une autre information contraire, en tout cas, peut l'apporter. Mais en ce qui nous concerne, on travaille avec nos propres moyens pour avoir le résultat qu'il faut. Le règlement sur une période de 12 mois de la facture d'électricité du mois de juillet, l'annulation de toutes les pénalités relatives à cette facture. Voici les résultats qu'ont pu obtenir les associations de consommateurs et la compagnie. Et ça continue. Bien entendu. C'est ce qui a été obtenu pour mettre bas la terre. Mais la discussion continue dans le cadre permanent d'échange qui a été créé le dimanche 24 juillet 2016. Pour parler donc de ces résultats, nous avons reçu pour vous M. Soumaro Benfali, président de la Fédération ivoirienne des consommateurs, Le Réveil. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés au réseau WebLogic.